Alors, bonjour la famille, Célestin Tinabior fait mon nom et bienvenue dans cette nouvelle édition des Chroniques de l'environnement. Aujourd'hui, avec beaucoup de tristesse, nous allons parler de la catastrophe naturelle qui s'est produite à Yaoundé, notamment au quartier Bankolo, il y a quelques jours. Alors, avant de commencer, je nous invite à garder une minute de silence en l'honneur de tous nos compatriotes qui ont trouvé la mort dans le cadre de cette catastrophe-là. Je nous en remercie. Alors, je disais, nous allons parler de cette catastrophe naturelle parce qu'il s'agit de ça. Il s'agit d'un éboulement de terrain qui a conduit à la mort de dizaines de nos compatriotes. Je crois qu'il est important pour nous de faire une analyse froide de cette situation environnementale parce qu'il s'agit exactement d'une situation, d'un problème environnemental. Parce que ce qu'on appelle catastrophe naturelle rentre dans le grand ensemble de l'environnement, c'est les conséquences, je vais dire les conséquences exactement des conditions environnementales dans lesquelles nous nous trouvons. Alors, l'analyse nous permet de dire avec beaucoup d'aisance que la situation qui arrive en Bankolo est la résultante d'un problème environnemental, comme je le disais, car quelques-uns de nos compatriotes se sont installés à un endroit qualifié de zone à risque. C'est quoi les zones à risque? C'est les zones qui sont impropres à des constructions permanentes, à l'habitation, car naturellement, elles ont des déformations morphologiques et même topographiques qui empêchent la construction en ces espaces-là d'investissement périn, car elles peuvent lâcher naturellement à tout moment. Donc c'est pourquoi on qualifie ces zones de zones à risque. Et le catalyseur, ou bien on va dire le déclencheur généralement, de ce type de catastrophe, notamment les éboulements de terrain, c'est les grandes pluies. En fait, c'est l'eau. Et pour ce qui est de la zone de Bankolo, il s'avère qu'il y a une rivière en dessous qui a certainement pris un peu d'eau et a fait flancher à la suite d'une pluie que certains qualifient diluvienne, a certainement fait lâcher le terrain en se refermant sur les populations qui notamment étaient dans le sommeil. Voilà la situation. Une fois cette situation décrite, il est important pour nous de tirer des leçons de ce qui s'est passé parce que ce n'est pas le premier cas et ce n'est pas un cas isolé. On en a connu celle d'Ongwashi à Bafoussam. Alors, ça nous permet d'interpeller trois acteurs majeurs. Premièrement, l'État, qui dans ses missions régaliennes doit protéger ses populations. Mais dans ce cas, il faut le dire froidement que les populations n'ont pas été protégées par l'État. Le deuxième acteur, c'est nos collectivités territoriales décentralisées qui doivent identifier les différentes zones à risque dans leur commune et interdire l'habitation dans ces endroits. Le troisième acteur, c'est les populations. C'est les populations qui doivent elles-mêmes souvent se dire: est-ce que cette zone où je construis, est-ce que cette portion du terrain que j'ai acquise, elle est propre à la construction? Est-ce qu'en construisant là-bas, je ne me mets pas à risque? Voilà les facteurs que nous interpellons.
Mais au-delà de l'interpellation, il est important de faire des suggestions pour que des cas pareils n'en arrivent plus. Et ces suggestions vont également à l'endroit de ces trois acteurs. Premièrement à l'État, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il est important, voire primordial, que l'État fasse une cartographie nationale des différentes zones à risque que l'on retrouve dans notre pays. Aussi minime soit-elle. Et mettre cette cartographie ou bien les connaissances-là à la disposition des populations pour que chacune puisse savoir que telle zone de mon quartier, telle zone de ma ville, telle zone de mon village est impropre à la construction et à l'habitation. Parce que si jamais j'y tente, voilà ce que je risque, voilà ce que je risque, voilà ce que je risque. Et de mettre tous les moyens à disposition pour que l'occupation de ces zones ne soit jamais faite. Mais pour faire une cartographie de ces zones à risque, c'est là où le deuxième acteur intervient, nos collectivités territoriales décentralisées. Dans toutes nos communautés, on a les plans de développement. Plan de développement urbain, plan d'occupation des sols. Mais ce sont des outils qui permettent à chaque collectivité d'identifier dans sa collectivité quelles sont les zones à risque impropres à l'habitation, potentiel mouroir pour nos populations qui risqueraient de s'y aventurer. Et une fois cette cartographie faite par arrondissement, cette identification faite par arrondissement, ça facilite le travail au niveau national de faire une cartographie précise, idéale et qui renferme des informations claires sur des zones à ne pas, dans lesquelles on ne doit pas habiter. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, c'est à nous les populations, à nous les citoyens. Apprenons à nous informer. Apprenons à ne plus construire dans les zones à risque. Ça a été le cas de Mbankolo aujourd'hui. Qui sait quel sera le prochain? Dans la ville de Douala, tous les marécages sont déjà occupés. Mais ce sont des zones à risque. À risque d'inondation. À risque de montée d'eau. Et dans nombreuses de nos villes, c'est pareil. Il y en a beaucoup de zones à risque dans lesquelles